Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Il faut quand même qu'on arrête tous de nier l'évidence. C'est pas en niant l'évidence que vous faites disparaître le problème. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les gérants, les stratégistes, les économistes, les banquiers, les politiques ne font qu'une chose, c'est nier l'évidence. Ils nient que la Grèce, il va falloir qu'elle sorte. Alors on s'accroche à on sait pas quoi, mais c'est une évidence depuis le début. Plus on attend, plus ça coûte cher, systématiquement. Donc arrêtons, posons les choses sur la table et essayons de travailler. Là, pour l'instant, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, il y a un problème qui est crucial, qui est la Grèce aujourd'hui. On a mis 1 an et demi à s'apercevoir que c'était crucial. Et aujourd'hui, quand on se réunit, on fixe la date de la prochaine réunion. C'est passionnant. Les politiques sont en dessous de ce qu'ils devraient faire. Oui, ils ne sont pas à la hauteur, ça c'est sûr. Ouais, il y a quasiment unanimité là-dessus désormais dans les milieux économiques. Et quand vous voyez le secteur bancaire qui est à nouveau fragilisé aujourd'hui, on nous parle de Siemens qui apparemment a sorti 500 millions d'euros d'une grande banque française pour les protéger ailleurs. Et c'est ce que je vous disais. Vous dites que Siemens a raison ou qu'on est quand même dans l'irrationnel? Mais non, c'est ce que je vous disais il y a un moment. C'est plié sur certaines banques, l'histoire est finie. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il va falloir à un moment prendre les choses en compte, c'est-à-dire très probablement les nationaliser, remettre le Glass-Steagall Act et arrêter la paume à un moment, parce qu'elles ne pourront pas tenir. Il y en a certaines qui ne pourront pas tenir. Aujourd'hui, elles sont bourrées d'obligations pourries qu'on leur a laissé dissimuler pendant 2 ans. Il va falloir à un moment ou à un autre qu'on le prenne en compte. Comme les banques espagnoles qui sont déjà, c'est des morts vivants, les banques espagnoles. Donc elles sont bourrées d'immobilier qui ne vaut absolument plus rien et qu'elles décotent à peine dans leur bilan. Donc le jour où elles le décoteront de façon correcte, c'est-à-dire au prix où elles peuvent revendre leur immobilier, ça sera fini, ça sera terminé. Si on est pessimiste comme vous, on anticipe un crédit crunch? Mais je suis pas pessimiste. Arrêtez de me dire que je suis pessimiste tout le temps. Je suis pas pessimiste. C'est factuel ce que je vous dis. On ne peut pas sans arrêt nier l'évidence et attendre un miracle. Il n'y a pas de miracle en économie. Il n'y a pas de miracle en comptabilité. Quand il y a un trou, il y a un trou. Donc il faut le prendre en compte et arrêter de simplement se cacher la tête dans le sable en disant il va y avoir un miracle et il va tous nous sauver. C'est pas vrai. Alors il faut réagir, il faut anticiper les choses. C'est ce que fait Bercy qui convoque aujourd'hui les dirigeants des banques françaises pour éviter un éventuel crédit crunch. Oui. Et voilà, au moins les autorités prennent les devants. Ils vont manger des petits fours et ils vont se serrer la main, ils vont vous dire que tout va bien en sortant. Passionnant. Non mais, qu'est-ce qu'on fait depuis 2 ans? Alors justement, on ne fait que ça. Vous avez l'ensemble des dirigeants bancaires qui vient nous dire on n'a pas besoin d'augmentation de capital, tout va bien chez nous, la vie est belle. D'accord. Alors pourquoi se retrouvent-ils sur ces cours-là? C'est parce qu'il y a des méchants hedge funds qui shortent les. Mais vous savez, on peut toujours parier sur un rebond du marché un jour ou l'autre, ça arrivera. Oui, pariez donc. Pariez donc. Vous y croyez pas? Il n'y aura pas de rebond du marché. On en reparlera. Quand vous serez bien lessivé, on en reparlera. Bon, justement, vous êtes gérant, Olivier, que peuvent faire les particuliers, les entreprises face à ces marchés qui vont pas rebondir d'après vous? Il faut simplement un peu de bon sens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens continueraient à faire confiance à des gens qui, en grande majorité, n'ont rien vu venir, n'ont rien quantifié, et leur disent toute la journée, il se passe rien. Donc il faut faire la révolution, c'est votre solution? Non, c'est pas. Je vous dis pas de faire la révolution. Je vous dis simplement de prendre ça en compte et il y a un certain nombre de moyens pour quand même essayer de diversifier un peu ses avoirs et ne pas être ne pas tout avoir dans le même panier. Certains vont comprendre ce que je raconte. Donc oui, mais voilà. Concrètement, quel produit? Mais quel produit? Je vais pas vous faire la liste des produits ici. Mais non. Venez donc chez moi, prenez mes produits, vous verrez, ils baissent pas, ils montent. Donc, n'imaginez pas que vous êtes condamné à perdre de l'argent, vous êtes condamné à être dans des produits qui vont être complètement à zéro quand une banque aura sauté ou quand un pays aura refusé de payer. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas condamné à suivre les gens qui vous disent qu'il ne se passe rien. Olivier, vous êtes comme le pape, vous dites n'ayez pas peur, mais vous donnez pas de solution.
Mais si, j'en donne plein de solutions. À chaque fois que je suis venu ici, j'ai parlé de solutions. J'ai dit ce qu'il fallait faire. J'ai dit qu'il fallait plutôt acheter des obligations corporate et sur des valeurs industrielles que sur des bancaires. Tout ça, je l'ai dit. Alors, il faut arrêter de me dire que je donne aucune solution. J'en donne des solutions. Simplement, moi au moins, je suis conscient du problème. Et je le dis. Et je dis pas, oh, il va se passer un miracle, mais en attendant, non, tout va bien, oh, les cours sont un peu massacrés, etc. Oh, le marché, il vaut pas cher, il vaut de moins en moins cher. Ils nous disaient tous ça à 4000, aujourd'hui à 2009, ils nous disent quoi? Le marché est pas cher? Oui, en effet, il est 1000 points en dessous. Olivier Delamarche. Franc-parler, franc-tireur, Olivier Delamarche. On vous retrouve tous les mardis dans Intégral Bourse justement pour ce franc-parler dont on a besoin. Vous êtes associé gérant de Platinium Gestion. Le CAC 40 progresse. Eh oui, il progresse, plus 1,2%. 2000. Ça vous fait marrer, Olivier? Il vient de perdre 1000 points et elle en reprend 30. Vous voyez qu'il y a un rebond. Vous voyez qu'on rebondit de temps en temps. Plus 1,2%, 2975 points sur le CAC 40.